Et hop, 24 heures après, même position, même vêtements, je ne me suis pas changé. Allez, on enregistre à la suite, évidemment. Les 10 scènes les plus woke du cinéma français, c'est Valeurs Actuelles qui poste ça sur sa chaîne YouTube. Ils ont la trouille, d'accord? Ils ont la trouille. Eux, c'est des hommes, des vrais, d'accord? Eux, le wokisme, ça leur fout vraiment les boules. Ils ne parlent absolument que de ça. Ils ne savent parler de rien d'autre que du wokisme. Ils ont peur. Et ils présentent 10 scènes dans le cinéma français qui d'après eux sont les scènes les plus woke de l'histoire, ce qui montre, un, qu'ils n'ont pas vu beaucoup de films, et deux, qu'ils ont quand même un petit peu peur de leur ombre, ces gens-là. Alors, on a vu les 5 premières scènes qu'ils estiment être les plus woke de l'histoire du cinéma, mais attendez, il y a plus woke que ce qu'on a vu hier. Vous allez voir les 5 scènes les plus woke de l'histoire du cinéma français. Donc là, le retournement du racisme d'entreprise. Quelle est la meilleure façon de le représenter? L'une des bonnes façons pour le représenter, eh bien, c'est de le renverser, pour montrer à quel point ça peut paraître ridicule. Eh bien, regardez ce qu'ils considèrent comme woke et donc comme détestable. Méchant français, comme ils écrivaient en commentaire. Méchant, méchant blanc, méchant homme. Méchant. Aïe. Allez, c'est parti, Sushi. Bonjour. Ah non, pas de livraison après 17h, c'est terminé. Mais moi, je venais pour le rendez-vous avec Monsieur Salambéret. Ah, d'accord. Vous pouvez vous installer, on va l'appeler. J'ai jamais vu ce truc-là, je sais même pas si c'est un film. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu de couleur dans la boîte. De couleur. Oui, par rapport à votre... Moi, je trouve ça malin, cette scène, par exemple. Je trouve ça malin, je dis pas que c'est ni bien joué, ni bien écrit, ni bien filmé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt malin d'essayer de montrer que, en fait, le racisme, c'est aussi ce genre de phrases qui hurlent « je suis pas raciste », et qui sont particulièrement gênantes. Voilà, et je trouve ça plutôt malin de le montrer, et c'est beaucoup plus facile de se rendre compte en fait de l'absurdité de ce genre de propos quand c'est renversé, parce que ça inverse complètement nos habitudes, ça inverse complètement ce qu'on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, et ça nous saute un petit peu plus à la tronche, un peu comme des films qui écrivent, comme on l'a vu hier, des scènes de sexisme complètement renversées. On va en revoir une tout à l'heure d'ailleurs. La couleur de votre... Vous verrez, nous sommes très ouverts ici. Ouvert, c'est-à-dire? Eh bien, nous accueillons tout le monde. Nous avons plein d'Européens ici. Vous allez bien vous entendre. Désolée, mais votre... Ça aussi c'est malin, parce que le colonialisme a laissé quand même des traces dans nos façons de penser, et le truc de... je me rappelle, j'étais au lycée, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Mustapha, il était d'origine marocaine, et à la CAN, le Maroc avait été éliminé assez rapidement à ce moment-là, et quelqu'un lui avait dit, tu vas supporter l'Algérie du coup. Et Mustapha il disait, non, ça n'a rigoureusement rien à voir, c'est pas les mêmes pays, c'est pas exactement les mêmes dialectes, c'est pas la même politique, c'est pas la même histoire, donc non. Et du coup cette idée que, ah oui d'accord, mais il y a des Africains, comme si Africain ça avait le moindre sens, mais enfin je veux dire, c'est comme si on disait, oui les Européens, vous allez bien vous entendre, vous avez un collègue kazakh là-bas, c'est l'Europe, le Kazakhstan, mauvais exemple, je crois que c'est en Asie, mais vous voyez un petit peu l'idée. Vous avez un collègue du Monténégro là-bas, et puis vous en avez un autre de la Tchéquie, et puis vous avez aussi un Irlandais du Nord, un intégriste catholique anti-avortement, vous allez bien vous entendre entre Européens. Et du coup voilà, le fait de le retourner, ça parle en fait. Non, pour VA, c'est la 5e scène la plus woke de l'histoire du cinéma français, l'hégémonie culturelle de la gauche, les méchants hommes, les méchants blancs. Votre nom, c'est bien Julien Lefrançois, Oui, c'est ça. J'adore vos cheveux. Je peux toucher? Je suis raciste. Ah non, pas du... Non, j'ai pas dit ça, c'est... Mais enfin, là, quand même... J'étais à Madrid, moi, 2 fois, pour les vacances. Quel rapport? Vous, là, vous êtes jamais content. Jamais. Moi? Non, vous. Mais quoi, vous? Ah, d'accord. Ok, oui, nous, les blancs. Autre scène que je n'ai jamais vue, je n'en ai strictement aucun souvenir, je ne sais pas d'où ça vient. Salut Alex. Eh ben, t'es canon aujourd'hui. On voit bien tes pecs. Et ton petit parfum patchouli, j'adore, hein. Tu cherches à nous émoustiller, c'est ça? Eh ben quoi? T'es de mauvais poil? Tu fais la gueule? Ah ben voilà, t'es vachement plus mignon quand tu souris. C'est bizarre montrer comme ça. Le procédé, il est intéressant quoi dans l'écriture. Ça fait bizarre. Voilà, encore une fois, je ne suis pas subjugué, ni par l'écriture, ni par le jeu d'acteur, ni par ce plan fixe à la caméra café, mais ça permet, je trouve, de surligner des trucs complètement aberrants, quoi. Non, le sexisme, c'est pas un truc naturel, en fait. La domination masculine, c'est pas un truc essentialiste. C'est pas naturellement
C'est pas évident, en fait, la domination masculine. C'est une structure de pouvoir, de domination qui a été mise en place après des années. Et quand on le renverse comme ça, bah, ça paraît d'un seul coup particulièrement absurde. Oula, 4e scène la plus woke de l'histoire du cinéma, VA n'est pas content. Hein. Oula, pas content du tout. Hein. Bah, Alex Alex, ton café. J'en veux plus. Ah, mais trop émotif, ce mec. Eh, le syndrome du mal irritable. Pardon, Alex? Ils ont trouvé un même, Sylvain Durif, une vanne. Il dit juste, parce que je sais pas combien. Alors, maintenant, direction un lycée, je pense qu'ils sont en seconde ou en première. On leur parle de la colonisation, et puis bah il y a un gamin qui a été habitué à l'histoire de la colonisation dans sa famille, et puis qui conteste un tout petit peu ce qui se passe en cours, et ça, ils ne peuvent pas supporter. Ce sont quand même des partisans, en particulier à VA, on le lit assez souvent, la France doit rien à l'Algérie, quoi. Hein. L'histoire de la guerre d'Algérie et de la décennie noire et compagnie, et de tout ce qui a traversé ensuite l'Algérie, le GIA et compagnie, enfin bref, c'est une histoire vraiment très très sombre, très très trouble, qui est faite de violences, de tortures, de décapitations, d'assassinats dans les rues, etc. L'armée française y a participé, nous n'avons pas sauvé les harkis, nous avons laissé les harkis se faire massacrer, Chirac avait demandé pardon pour ça, c'est le seul président français à ma connaissance qui l'avait fait, mais je sais à l'heure actuelle, voilà, la France n'a rien à devoir à l'Algérie, ni excuse, ni rien du tout. On le voit avec la situation diplomatique actuelle, avec Retailleau qui veut expulser des criminels algériens là en Algérie en ce moment, et l'Algérie qui dit en fait, il faut respecter le droit international. Hein, si vous voulez expulser des personnes, vous devez respecter juste le droit. Retailleau le sait, il le fait. Évidemment, il sait très bien que ces décisions vont être refusées, mais il le fait pour pouvoir faire parler, et puis ça marche, ça fait parler. Et donc voilà, quand vous avez ce genre de scène au cinéma, du coup, évidemment que l'extrême droite comme VA pète un câble et considère que c'est la 3e scène la plus woke de l'histoire du cinéma. Et pourtant, vous allez voir, elle est plutôt inoffensive. Écoutez. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je veux dire juste, on devrait pas s'excuser d'avoir apporté la civilisation à toute une partie du monde, quoi. Quoi? Oula. Quoi? C'est quoi son problème? Ça, c'est un autre sujet. La colonisation, Alex, il faut que tu comprennes que ça a été dramatique pour les peuples à qui on a apporté la civilisation, comme tu dis. Non, mais ces peuples-là, ils avaient des civilisations avant qu'on arrive. Non, la colonisation, il faut comprendre qu'à la base, c'est une entreprise de pillage des matières premières. Et que les populations, elles ont souvent été réduites au statut de quasi-esclavage. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer pourquoi les seuls chemins de fer qui roulent aujourd'hui en Afrique, ils ont été construits par des Blancs, alors? C'est le fameux argument de on leur a apporté les routes et la démocratie. Bon, alors évidemment, c'est terriblement mal écrit, hein. C'est caricatural comme pas permis, mais si vous voulez, ça résume quand même un petit peu l'argument de l'extrême droite. Et finalement, on est en train de s'apercevoir que ce qu'ils considèrent comme woke, c'est simplement tout ce qui n'est pas dans leur échelle de valeur, quoi. Et vous allez voir, donc il y a des personnes issues de l'immigration autour qui contestent cette version en plein cours d'histoire, quoi. Et c'est tout. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas woke. Puis surtout, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein, je veux dire, tout va bien se passer, hein, les gars là, les énormes mascus qui ont la trouille d'absolument tout ce qui bouge là, tout va très bien se passer, hein, c'est rien, c'est une scène. Hein. Mais t'as conscience de ce que tu dis là, espèce de gros raciste? Oh, Doudou, tranquille. Vas-y, va manger ta banane. Quoi? Mais ta bouche, là, comment tu... Tu te fous de moi? Va manger ta banane. Alors, cette scène, je sais même pas d'où elle est tirée non plus. Je sais même pas comment dire, je sais même pas comment dépeindre le vide intersidéral de cinéma que vous allez vivre, je ne vais même pas le commenter. C'est un type qui fait appel à un Uber, il n'est pas content d'avoir reçu ses sushis dans cet état-là, et on peut tout à fait comprendre, mais bon, il pourrait aussi prendre ses petites papates et aller chercher lui-même son menu, parce que le resto japonais est probablement soit un quart d'heure de voiture de chez lui, soit à 5 minutes à pied. Et donc, ça part en propos racistes, dégradants, c'est absolument pas crédible. Évidemment, on parle pas, encore une fois, d'un film hégémonique, probablement parce que je ne le reconnais même pas. C'est probablement une scène de je ne sais pas quel petit truc sorti je ne sais pas où, dans un minimum de salles, qui a été financé avec 1,5 million d'euros par je sais pas qui. Mais voilà, pour valeur actuelle, ça mérite la 2e place dans les films les plus woke. Vous avez vraiment peur de rien du tout. C'est quoi ce truc? Mais c'est pas ce que j'ai commandé. Vous savez, monsieur, c'est pas moi qui mets les sushis dans les boîtes, hein. Mais attendez. Vous entendez la musique? Ça rend la scène d'une tension irrespirable. Ouais, c'est bien le menu C1 que vous avez commandé. Non mais t'es sérieux? T'entends qu'on dirait de la ragougnasse? Je sais pas, ils sont ton pays. C'est vrai qu'on dirait de la ragougnasse. C'est vrai, effectivement. Et c'est vrai que ragougnasse est un mot qui mériterait d'être remis sur le devant de la scène. Voilà. Avec sushi. Un chat.
Peut-être pas chez moi. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris, vous avez dit quoi? Arrête de faire innocent. Tu as très bien compris ce que je dis. Donc le wokisme, c'est de ne pas accepter que quelqu'un dise d'un noir qu'il mange des bananes. Ça pour eux c'est woke. Ouais, il faut pas faire ça. Il faut pas s'opposer aux gens qui appellent les noirs mangeurs de bananes ou je sais pas quoi. Voilà les valeurs d'extrême droite. Elle est pas raciste, elle est pas antisémite, pas de problème. Je suis un homme respectable. Et c'est un petit livreur comme toi qui va m'apprendre ce que sont des chichis. Ouais, mais on s'égare là. Non, pas du tout. Alors tu prends ta daube et tu dégages de chez moi. Non mais c'est fait par IA. C'est voilà, ça fait par ChatGPT, c'est pas possible autrement. Mais encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici, t'as pas compris ou quoi? Bonjour monsieur, je viens pour... Tu viens t'excuser, c'est ça? Et tu crois que tes pâtisseries minables vont me faire t'oublier ton service? Non mais regarde ce que j'en fais, regarde. Il est méchant, il écrase les pâtisseries. Et t'as de la chance que je fasse la même chose avec toi. Allez, fiche le camp de chez moi. Attendez, monsieur, écoutez-moi, je fais pas ce boulot-là pour le plaisir, vous savez, c'est de quoi financer mes études d'architecte. Vous voyez, mes parents ne peuvent pas m'aider. Encore mieux, un livreur qui veut devenir architecte. Non mais, on aura tout vu. Écoute, je vais te donner un bon conseil. Un gars comme toi ne deviendra jamais architecte. Ok? Non mais regarde. Tu t'es vu? Allez, fiche le camp. Bonjour. C'est parti pour la scène la plus woke de tout le cinéma français. Alors s'il y a bien un truc qui caractérise le wokisme et que nos valeurs actuelles ne supportent pas, c'est qu'on dise du mal des nazis. Alors ça, c'est la barrière à ne pas franchir pour valeurs actuelles. On ne dit pas de mal des nazis. C'est littéralement ce qu'ils présentent comme la scène la plus woke de l'histoire du cinéma français. Bonsoir. Tavernier, 3 cervoises. Bon, j'ai pas trop mal aimé ce film, s'appelle Un Français. Je trouve ça pas trop mal. Écoutez les gars, les bières, vous les buvez, je vous les offre et après vous partez. Ici c'est tranquille, je veux pas d'histoire. C'est l'armée du salut ici ou quoi? Non, je veux pas d'histoire, partez. On partira quand on aura envie de partir. Attends, nous on n'a pas le droit de boire notre bière là? Tranquille? Les 3 bicots là, ils sont de ta famille là? Alors c'est les clients, ils sont gentils. Allez, buvez votre bière. Bon, ça va, y a pas de lézard. Et on va de lézard. Ouais, pas de lézard. Non, t'as raison. Y a pas de lézard. Alors on va peut-être pas caricaturer, exagérer pour dire que ça c'est tous les jours. N'empêche que les ratonnades, hein, dans les milieux, je sais pas, fréquentés par des musulmans, par des femmes, etc., bah, ça existe encore à Paris aujourd'hui. Hein. Mais ça, à l'heure actuelle, si vous critiquez les ratonnades des néo-nazis, vous êtes un horrible woke, parce que les nazis, c'est des gens comme tout le monde, vous comprenez, ils ont un cœur. Ici on parle français, d'accord? Français! Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Avec ton chapeau. Un contre bien. On va leur apprendre une petite chanson que nous on aime beaucoup. Bon, voilà, les commentaires sont absolument catastrophiques, et évidemment, on a la liturgie habituelle de l'extrême droite. Sa forme de génération de haine de soi et de la haine de la France. Vous voyez, on ne peut pas souhaiter un peu mieux, un peu de lutte sociale en France. Il dénonce la réalité avec de l'ironie. Donc pour ces gens-là, le sexisme n'existe pas, le racisme n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Hein, le colonialisme n'existe pas. Enfin bref. Ils te disent les skinheads qui foutent la merde dans un bar, on en voit tous les jours en 2025. Bah, pardon, moi j'ai vécu longtemps à Paris. Ça m'est arrivé une fois d'en voir de mes propres yeux des centres de skins. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 skins qui ont assassiné un rugbyman français aussi. Hein. Enfin bref. On ne présente pas la France telle qu'elle aime, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Vous voyez, ça ce serait la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ils refusent de reconnaître qu'il existe ne serait-ce que des discriminations en France. L'extrême droite, les amis. L'extrême droite, dans toute sa splendeur.
dans tout son déni total. Ce sont des gens qui, à mes yeux, détestent profondément la France. Ils détestent la France, ces gens-là. Ils ne supportent pas l'idée que la France ne soit pas à l'image de ce qu'ils imaginent qu'elle est réellement, quoi. Et ils ne supportent pas de vivre avec ça, et donc ils ont la trouille, et donc ils te pompent des trucs sur le wokisme, et donc vous avez ces vidéos là de pleurnichards, juste pathétiques. Voilà. Et ben maintenant, vous savez quelle est la scène la plus woke de l'histoire du cinéma français. C'est quand même bien triste. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à bientôt. Salut les amis.